Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la pâture comme d'habitude, sauf qu'il n'y a plus qu'un poney parce que les poneys sont repartis pour les cours du coup au centre équestre, donc il ne reste plus que Caractère et la jument Angelica du coup. Bon là elle vient vers moi, donc aujourd'hui on va faire une balade en extérieur. Bon, c'est pas encore sûr, hein, je vais lui proposer le licol et tout comme d'hab. Et également, je vais voir par rapport au caractère, par rapport à Caractère, du coup, si je pars et que je vois qu'elle s'affole un peu trop, bah, par raison de sécurité, évidemment, je ferai demi-tour, je vais pas la laisser s'affoler. Et parce que, bah, du coup, elle va être toute seule, donc je vais pas faire une balade trop longue. Et c'est une balade chill, donc on va pas forcément travailler quelque chose, donc évidemment, toujours le respect en main, évidemment, les bases, hein, mais ça, c'est un peu les bases de l'éducation, on va dire. On travaille régulièrement, mais c'est pas dans l'optique de travail qu'on va sortir. Plus de passer un moment parce qu'on a fait une séance du coup vendredi, samedi, dimanche, j'étais pas là, donc je suis pas allé la voir. Et là, du coup, on va faire une petite séance de promenade tranquillement. Et puis, on verra dans la semaine. Je vais finir vraiment plus tard, par contre, cette semaine, donc je pense que je ferai pas beaucoup de séances de travail. Mais idéalement, j'aimerais bien revenir jeudi. Jeudi, faire une petite séance de saut. Enfin, de longe dans le manège déjà pour préparer le saut. Ça va, belle? Oui. Oh oui. Donc voilà, elle vient, hein, toujours. Ah oui, t'es triste parce qu'il n'y a plus les poneys. Oui. Ouais, t'es triste parce qu'il n'y a plus les poneys. Du coup, je vais la brosser un petit peu, je vais lui faire les soins, comme d'hab. Et puis, bah nickel. Elle suit un petit peu, tu viens, belle? On va faire les soins? Donc on va faire un petit peu les soins, la brosser tout ça, proposer de l'école. Et puis on partira en promenade. Donc ouais, ça va être la première fois en plus qu'on part en promenade juste tous les deux. Donc vous voyez, hein, pour ceux qui s'inquiètent de la récompense, pas de récompense et elle me suit. Hein. C'est voilà, donc là déjà je vois qu'elle a un peu envie d'être avec moi, donc c'est cool. Et on va continuer un petit peu dans ce sens là, donc je vais la brosser, lui faire les soins tranquillement. Bon du coup on est sorti un petit peu, voilà. Mais elle s'affole un petit peu. En vrai ça va, ici ça va, mais c'est dès qu'on s'éloigne. Regardez, on va essayer de s'éloigner un petit peu. Bon, finalement je suis pas allé au bout du chemin, parce qu'elle reste coincée dans le coin et bah, elle est vraiment en stress de ouf. Et j'ai pas forcément envie de lui infliger ça. On va trouver une solution pour ça, ouais. Et puis voilà, bah, c'est pas grave, faire un petit peu de désensibilisation. On va voir à faire un petit peu de désensibilisation, puis on verra bien. Bon, bah du coup, on va changer un petit peu la séance. Je vais aller chercher le trépied déjà, ce sera mieux. Ok, alors c'est parti. Alors on va essayer de l'emmener. Tiens ma belle, on va essayer d'aller sur le plat. Pour qu'elle comprenne que bah, ça va être une séance de travail. Donc j'ai le surfait sur moi. Oui. Ouh, oui, c'est bien ça ma belle. Ça c'est très bien. Bon, donc ça j'ai bougé un petit peu. Oui, c'est pas grave. Petit moment de réaction. Ok. C'est pas grave, on relâche. Et là je vais marcher un petit peu avec elle en liberté. Tu marches pas ton marche? Oui. Ouais, c'est trop bien ça. Et bien récompensé à chaque fois. Oui, tu viens? Oh oui. Oh, Caractère. Alors par contre tu peux. Voilà. Et c'est là où vous voyez en fait, en gros ce qui vient de se passer c'est intéressant, c'est que j'ai demandé un déplacement d'épaule à Caractère qui est une jument que je n'ai jamais travaillé et ça, elle a fait le déplacement d'épaule avec le même langage du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah en fait il n'y a pas forcément besoin de coder les chevaux quand vous utilisez bien votre langage du corps, ça fonctionne. Tu vas choupette ou ça va tomber? Ouh là, c'est pas grave ma belle. Oui, c'est pas grave ma belle. Je pense que ça a été chinu, je sais pas si c'était chinu, mais en gros elle a baissé, le surfait est tombé sur son encolure, elle a relevé et c'est tombé. Donc là elle le sent, elle cherche à comprendre ce que c'est, elle mange à l'intérieur. C'est un peu tard comme récompense mais c'est pas grave. Ouais. Je lui remontre que je suis avec elle, que je suis là pour passer un bon moment avec elle, et pas pour la stresser. Voilà, tout va bien. Oui, ça c'est bien. Oui. Alors, c'est le petit surfait, comme tu peux voir. Tu connais déjà un petit peu ça. Oui, ça c'est bien. Oui, c'est très bien, c'est ma belle. Bien qu'elle comprenne que quand elle a le surfait, ça va être que du positif. Ouais. Et que le surfait également, on peut l'enlever. Donc tant qu'elle l'a vers elle, je vais gratter. Je gratte. Oui, c'est pas grave. Je gratte. C'est pas grave. Alors là, je lâche parce que même si je lui enlève, c'est bien. Oui, c'est bien ma belle. Je redemande de revenir vers moi. Oui, c'est bien. On va enlever. Regarde, on enlève tout doucement. Voilà.
Voilà. Ça, c'est super, ma belle. Elle recule, c'est pas grave. Oui. Et si je me mets à côté d'elle comme ça, est-ce que ça va fonctionner aussi? Ouais, super ça, ma belle. Oui. Trop bien. Ok, super. Et là, je vais déverrouiller un petit peu. Alors là, c'est pas grave, elle bouge. Non, 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 non. Je vais faire les gratte-gratte. Ouais, là, super ça. En même temps que ça gratte-gratte, je vais essayer de défaire tranquillement la petite sangle. Ouais, c'est bien ça, ma belle. C'est très bonne jument. Oula, c'est pas grave. Petit signe d'inconfort. Je la laisse reculer, mais j'arrête la stimulation positive que j'étais en train de faire. Comme ça, elle comprend que, ah bah oui, quand on s'en va, c'est moins bien. Ok, donc là, je vais gratte, donc je vais rechercher une zone. Oh là, on est pas mal. Oh ouais, là, on est pas mal. On est pas mal. Voilà, en même temps, je défais la petite sangle. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je vais essayer autre chose maintenant. Peut-être que quand c'est un peu plus long, elle a peut-être un peu plus de mal. Donc là, je lui montre que regarde, c'est rien du tout, ma belle. Tu vois? C'est tranquille, hein? Ouais. Ouais. Voilà. C'est bien ça, ma belle. Et là, je vais lui remontrer, donc, comme on avait fait tout à l'heure. Oh, il y a des signes d'inconfort là. Oh oui, c'est pas confortable tout ça. Oh oui, ça c'est pas confortable. Oui. Donc là, elle est inconfortable, mais voilà. Donc là, je l'accompagne. Oui, tout va bien. Et le petit mouvement de bruit de boucle qui pose un petit peu problème. Oui, c'est bien. Alors non. Ma belle. Oui, c'est bien ça, ma belle. Ça, c'est très bien. Je vais essayer de faire le petit mouvement ici de boucle qui lui fait un petit peu peur. Oui, c'est bien ça, ma belle. Oui, c'est une bonne jument. Oui, tu vas avoir les bons mots après. Ah oui, tu attends. Oui, alors là, c'est pas grave. Tu viens, ma belle, on va se remettre là-bas, tout de suite. Angélica. Oh là. Viens, ma belle. Donc là, c'est toujours un petit peu compliqué quand la jument, elle la bouge. Oui, ça, c'est bien ça. Ça, je récompense pareil, parce qu'elle bouge avec le truc. Ouais, ça, c'est très bien. Ouais. Donc là, je vais quand même lever pour qu'elle puisse quand même un peu plus voir que regarde, quand il y a ce bruit-là. Oui, c'est pas grave, ma belle. Donc là, vous voyez, j'accompagne, mais en même temps, je relâche. Je suis pas en train de tirer. Donc là, pareil, j'accompagne, j'arrête le mouvement, mais j'accompagne. C'est rien, ça va. Ça va, c'est tranquille, ma belle. Regarde. Nickel. C'est bien ça, ma belle. Ok, oui. Très bien. Très bonne jument. Et ce que je vais essayer de faire là, donc c'est pas grave. J'accompagne avec elle. Oui, c'est pas grave. C'est bien. Oui, c'est tranquille. Regarde, c'est les petites sangles qui s'enlèvent. Donc là, on revient? Check moi. Ouh, attention, ça va rebondir sur la tête. Ouh, oui, c'est bien ça, ma belle. Donc c'est la difficulté, c'est que ça rebondisse pas sur la tête. Là, je vais enlever la petite sangle ici. Oh là, la jument courageuse. Oui, c'est bien ça, ma belle. Check moi. Ça va tomber. Ouh, ça va tomber. Ouh, ça va faire boum boum. Oui, c'est bien ça, ma belle. Qu'est-ce que je récompense là? Je récompense le fait qu'elle est restée calme alors que c'est tombé sur sa tête, alors que tout à l'heure elle a fait un bond. Et en fait, elle a appris. Donc ça, c'est vraiment top. Ah, c'est pas grave, regardez, on va retourner tranquillement. Donc là, elle va sûrement regarder. Oui, c'est rien, c'est ma belle. Oh, c'est rien, regarde. C'est que le petit surfait. Oh, c'est rien, ma belle. Gratte. Oh oui, ça fait gratte. Ok. Là, en fait, je commence un petit peu à la connaître. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle a fait une bonne séance. Elle a pris sur elle avait un peu peur et tout, mais elle restait. Donc, c'est ça l'importance de rester en liberté et de pas avoir la longe, que la longe, mine de rien, c'est quand même une entrave
un petit peu psychologique, on va dire. Physique, oui, mais psychologique également. Puis avec le surfait, ce qui était compliqué, on l'avait vu dans des vidéos précédentes, qu'il y a vraiment un blocage à ce niveau-là. Et là, c'était beaucoup mieux. On a pu mettre sur l'encolure, c'est tombé sur sa tête, elle a relevé, elle a bondi, et après ça s'est reproduit et elle a pas bougé, donc ça j'ai bien récompensé. Comme je vous disais, je commence un petit peu à la connaître et je sens quand m'arrêter. Et là, je le vois parce qu'au début, il y avait le surfait, je faisais l'aspiration, elle venait. Là, je demande une aspiration, elle ne vient pas. Et c'est pour ça que ma méthode, et c'est pour ça que ma façon de faire, elle repose vraiment sur la collaboration et sur l'envie du cheval. Si j'étais pas dans la collaboration, ce que j'aurais fait, c'est elle répond pas à mon aspiration, et ben on va la corriger, on va mettre une longe et on va travailler l'aspiration avec la longe pour qu'elle comprenne que c'est ça. Mais là, en fait, on laisse plus le choix au cheval parce que si le cheval ne revient pas, il y a une longe qui le tire. Donc, ou un stick qui va mettre de la pression. Et les gens vont faire ça, les gens vont parler d'éducation. Mais non, c'est pas de l'éducation, c'est de la soumission enrobée par du marketing. Et encore une fois, j'ai rien contre la soumission, je juge pas les gens qui font ça. C'est juste, c'est pas ce que moi je fais et c'est pas ce que je veux transmettre. Mais j'aurais très bien pu faire ça et ça aurait sûrement fonctionné, mais on aurait pu être dans l'envie du cheval. Et là, elle me montre que elle est plus forcément intéressée. Là, au début, elle était très connectée. Après, on est quand même sorti de la pâture, on est revenu, on a travaillé un petit peu et elle était vraiment très très volontaire. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais, vu que si je l'approche de nouveau avec le surfait, elle va bouger. Et du coup, je vais vous montrer un truc un peu différent, c'est que je vais aller avec ma longe, je vais la ramener avec ma longe, je vais lui remettre le surfait sur l'encolure, bien la caresser, donner le bonbon, enlever le surfait, enlever le licol. Comme ça, elle comprend, parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, elle a le licol, mais je veux bien qu'en fait, qu'elle comprenne que licol, c'est travail, et que quand on enlève le licol également, ça veut dire que c'est bien. Donc là, je vais utiliser ça, mais pas pour la soumettre, pour vraiment faire passer le message que regarde, quand on enlève le licol, c'est que la séance s'arrête et que c'est bien. Parce que du coup, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est enlever le licol beaucoup plus tôt. Mais voilà, donc je vais aller la chercher avec la longe tranquillement. On va refaire une fois. Donc un truc qu'on a déjà fait. Moi, ce que je voulais faire là, en fait, c'était aller un peu plus loin et poser le surfait sur le dos. Mais elle a déjà été top, donc on va laisser sur ça. On va demander un exercice, effectivement, pour bien faire le licol. Mais on va pas revenir sur le surfait, qui est quelque chose qui quand même pose problème de manière globale. On va revenir sur un exercice qu'elle maîtrise bien et qu'elle sait bien faire. Du coup, ce que je vais lui demander, tout simplement, c'est commencer par un petit déplacement de hanche. Un petit déplacement de hanche, une petite aspiration, et puis ce sera nickel. Ah, ma belle? Attends, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Oui, ça c'est bien, ma belle. Ça c'est bien. Ou un petit reculé? Oui, c'est bien, ça ma belle. Voilà. Pas besoin d'en demander trop. C'est suffisant. Et mon erreur, j'ai failli faire une erreur, ouais, je m'en suis rendu compte. Vouloir revenir sur le truc du travail. Et non, c'est super. Et voilà, là au moins elle a compris que voilà, j'arrive à l'école, là c'est vraiment fini. Et en plus, je lui ai demandé sur un truc qu'elle maîtrise bien. Donc le reculer. Alors il y en a, ils disent ouais, mais tu aurais dû rester sur ta première idée de déplacer la hanche. Ouais, mais pourquoi faire? Pour prouver, pour dire qu'elle s'est déplacé les hanches. Enfin, non, elle a pas eu envie de déplacer les hanches et je peux le comprendre, elle est en fin de séance. Et là, lui montrer que regarde, là c'est la fin de séance, c'est aussi être dans le respect. Parce qu'elle veut que je la gratte ici. Hein, toujours. Du coup, voilà, fin de séance. Moi, j'ai passé un petit moment avec elle, là, un petit moment de gratte-gratte. Je vais lui donner les fibres, enfin d'abord faire les soins pour la dermite, laver les crins, mettre la crème, et puis ensuite donner les nouvelles fibres. J'ai racheté des fibres, elle a fini les fibres, du coup 25 kilos. Hein. Et on voit qu'elle a repris un peu de poids, qu'elle s'est un peu remusclée et tout, c'est dingue je trouve. Et c'est vraiment top. Voilà. Voilà, c'est bien. Elle avance de quelque part, regardez, je vais vous dépasser la caméra. Voilà, c'est bien. Et là, je peux récompenser de nouveau. Voilà. Et là, en fait, pareil, ça c'est l'éducation, mais c'est aussi du respect. Moi, je ne veux pas qu'elle me marche dessus, donc je lui fais comprendre que voilà, tout comme elle s'exprime, et moi, je peux m'exprimer. Du coup, on s'exprime tous les deux, et on se comprend, on communique. C'est ça, hein. C'est pas compliqué, la communication. La communication, c'est respecter les limites du cheval, mais aussi faire en sorte que le cheval respecte nos limites. C'est pour ça que je dis que dans la relation, un des piliers, c'est le respect, et il doit être mutuel. Pas dans les deux, pas que dans un sens, pas que le cheval qui vous respecte, ou pas que vous qui respectez le cheval. Je suis content que ce soit bien passé au niveau du surfait. C'est vraiment un cap, pas de passé, mais au moins, Voilà. Vous voyez, ça c'est de l'éducation. Et je vais doser mon mouvement. Parce que je veux pas qu'elle me recule dessus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand elle me recule? Donc déjà, j'arrête la stimulation et en plus, je redemande un mouvement en avant. Et comme ça, elle comprend que si elle veut les gratouilles, c'est ok, mais à une certaine distance et pas en reculant sur moi.
Oui, c'est bien ça. Vous voyez, c'est subtil, hein. Mais elle comprend. Et j'ai juste besoin de lever mes bras, de faire mon code, le même code que la longe quand je vois qu'elle avance. Et voilà, elle va comprendre. Même si elle recule sur moi pour se dé... Voilà. Donc là, elle avance un peu. J'aimerais rajouter quelque chose. On pourrait dire, oui, mais Alexis, au final, du coup, la jument, t'as travaillé que 5-10 minutes avec elle. C'est pas une grosse séance. Et justement, on pourrait tomber dans ce piège-là et se dire, il faut lui faire comprendre que là, on est dans le travail, etc. Mais en fait, je pense que si je suis pas capable d'accepter qu'elle me donne 10 minutes, bah, elle me donnera jamais plus. Parce que dire ok tu me donnes 10 minutes mais ça me convient pas, c'est le meilleur moyen que le cheval comprenne, bah en gros je lui donne ça, il me prend ça quoi. Et c'est comme ça qu'on peut dégoûter les chevaux du travail. Donc aller à leur rythme, bah plus on donne, plus on reçoit. Et peut-être que là c'est 10 minutes, et peut-être que la prochaine fois ce sera 30, peut-être que la prochaine fois ce sera 5, mais un jour ce sera peut-être 1 heure. Et bah parce que voilà, plus je vais la respecter, et peut-être qu'également elle se désintéresse parce que bah c'est chiant, et je peux comprendre que travailler le surfait pour elle c'est chiant. Donc pourquoi, et c'est normal, avoir un truc sur l'encolure qui bouge et qui revient, c'est chiant. Il n'y a rien de stimulant pour les chevaux, c'est juste chiant. Donc je peux comprendre ça. Et du coup, comme si on est en train de faire un truc chiant, bah je vais pas lui dire ah c'est chiant mais on continue. Je peux se dire ok merci, tu m'as quand même donné 10 minutes pour un truc chiant, je prends et c'est top quoi. Et peut-être que la prochaine fois elle me donnera un peu plus ou un peu moins et c'est pas grave. C'est à moi aussi de me remettre en question, plutôt que de me dire comment est-ce que je peux forcer le cheval à rester dans le travail, plutôt me demander comment est-ce que je peux faire pour que le cheval ait envie de rester dans le travail. Et pour qu'il ait envie, bah, peut-être varier, peut-être changer un peu les stimulations, peut-être mixer un petit peu de travail à pied avec un petit peu de surfait et des trucs comme ça quoi. Ah ouais, et encore un truc que j'aimerais rajouter, bon vous voyez elle est à côté de moi, hein. Un truc que j'aimerais rajouter également, si vous voyez, quand je suis parti et peut-être que là elle aimerait de nouveau retravailler, vous voyez c'est possible aussi. Quand je suis parti tout à l'heure avec elle et que l'autre jument n'arrêtait pas de hennir et que du coup je suis revenu pour pas qu'elle stresse parce qu'en plus elle pouline donc elle a un poulain dans le ventre donc on va pas lui créer du stress pour rien. D'une certaine manière elle l'a compris quoi, je pense qu'elle a dû se voir ok, elle était pas bien, il est revenu, elle s'est apaisée donc il y a quand même une association positive je pense qui se fait d'une certaine manière et c'est pour ça que je dis souvent à mes élèves quand ils travaillent leurs chevaux dans la pâture etc, il faut traiter le troupeau comme un... Bon par contre je lis pas quand même, hein, quand même. Oui, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Il faut traiter le troupeau... Non mais... Voilà, merci. Il faut traiter le troupeau comme un seul et même cheval. Et ça c'est important, parce que les chevaux vont voir comment vous vous comportez avec les autres. Et du coup, bah, ils vont faire des associations négatives. Et parfois, c'est pour ça que quand je chasse les chevaux, je fais attention à comment je le fais. Parce que... bah, si j'arrive avec ma longe et que je fais un coup comme ça et qu'après je dois travailler le cheval à la longe, bah c'est normal qu'il ait peur de la longe quoi. Donc toujours réfléchir à comment on fait et vraiment voir l'ensemble du troupeau comme un seul et même cheval en fait. N'importe quelle de vos actions va avoir une répercussion. Donc c'est important de penser à ça et pas être que dans c'est mon cheval, les autres chevaux, non. C'est important. C'est important. Et moi, très souvent, quand j'ai eu des problèmes avec Gélica, par exemple, dans la pâture, c'est parce que j'avais chassé les autres de la mauvaise manière ou de manière pas très calibrée. Ouais, toi aussi tu veux des caresses. Donc voilà, c'est la fin. On parle d'elle, on est en train de parler de toi parce que tu n'arrêtes pas de venir. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo cette fois-ci. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.